Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez super bien. On va suivre la partie 2 de la vidéo du docteur Franklin Nyamsi sur l'interview accordée par TV5 Monde par Oligui Nguema, l'actuel président gabonais. Alors, sans plus tarder, on va suivre les élections se préparent, vous savez. Donc, c'est les pré-campagnes, etc. Donc, il y a des sorties par ici, par là. Suivons ce décryptage du docteur Franklin Nyamsi. De libération, un chef d'État africain qui évoque l'invitation à Notre-Dame, l'invitation aux Jeux Olympiques en France comme une référence de ses bonnes relations diplomatiques. Mais ça fait pitié. Ce sont des références insignifiantes pour le peuple gabonais. Faites un sondage auprès du peuple gabonais. Voulez-vous que votre président aille à l'inauguration de Notre-Dame? Les Gabonais vont vous dire, dans leur écrasante majorité, on s'en fout de ça. Ils le diront même à l'Ivoirienne, on s'en gaba. On s'en gaba de ça. Recto verso. On s'en gaba de ça. On s'en gnagne. On s'en gnagne. Mais Oligui, lui, qui a gardé ses réflexes de nègre colonisé, Oligui est toujours là. Il fait partie des gens qui sont fiers. J'étais à Notre-Dame, à l'inauguration. Ouais. Nous qui sommes des citoyens français d'adoption, ça ne fait pas partie de nos références. Aller à l'inauguration de Notre-Dame. Ce n'est pas la référence même du français ordinaire ici. C'est pas le problème des Français, c'est pas ça. Les Français ont des problèmes avec leur facture d'électricité, de gaz qui a explosé. Leur facture de carburant qui a explosé. Les Français ont des problèmes avec le chômage, y compris le chômage des seniors qui explose. Les retraites qui baissent exponentiellement. Les Français ont des problèmes là. Avec les urgences des hôpitaux qui s'engorgent. Les Français ont des problèmes avec la dette publique qui explose. Les approvisionnements stratégiques qui commencent à manquer. Les premiers délestages électriques dans les villes. Les Français ont des problèmes sérieux. Tu viens pas leur dire, alors, monsieur Durand, est-ce que vous avez été à Notre-Dame? Il va vous dire, fais chier. Vous me faites chier avec ça. Qu'est-ce qu'il y a à foutre de Notre-Dame, moi? Oui! Ici en France. N'allez pas dire aux Français, alors, vous ne regrettez pas de ne pas avoir été à l'inauguration de Notre-Dame? Je vous dis, mais dis donc, ça va pas là? Vous pensez qu'on n'a rien d'autre à faire en France? Mais oui! Mais Oligui est assis au Gabon et il épate la galerie. C'est sûr que quand il est revenu de Notre-Dame, les mains qu'il a saluées là-bas, il n'a pas lavé ses mains pendant 10 jours. Quand il rentre, il dit, il faut me saluer la main droite là. J'ai serré la main de qui là? J'ai serré la main de Donald Trump. Venez, ça rappelle le personnage de Meka dans le célèbre roman de Ferdinand Oyono, Le vieux nègre et sa médaille. Que Meka était tellement fasciné par la domination coloniale qu'il était du genre à conserver sa main dans sa poche s'il avait salué un grand chef colonial. Et ses chaussures lui font mal, elles lui serrent les pieds sous le soleil. Meka préfère pratiquer un trou pour faire respirer ses orteils parce qu'il attend une médaille qui ne lui servira à rien. Il a perdu 2 fils à la guerre, mort pour la France, on lui donne un morceau de ferraille. Et il fatigue le village avec ça, jusqu'au jour où il se rend compte devant sa propre femme, Kelara, à Kelara, on n'a rien eu. On n'a rien eu que cette misérable médaille. Donc, Oligui Nguema est dans la position du personnage central de Ferdinand Oyono. Oligui Nguema, il est dans la situation de Meka, le personnage du roman. C'est le vieux nègre qui a eu sa médaille. Ah, j'étais à Notre-Dame. Et la France est notre partenaire historique. Ouais. Mais il ne nous a pas échappé, en dehors des 3 États du Sahel dont on a déjà parlé, si on mentionne le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Tchad, partout, les militaires français quittent l'Afrique, sauf ici au Gabon. Pourquoi cette exception gabonaise? Et est-ce que vous pensez aussi qu'il faut que les militaires français partent à terme? C'est vous qui le pensez. Et je vous pose la question. J'arrête là. Est-ce que vous pensez qu'il faut que les militaires français partent à terme? Oligui recule tout de suite. Non, c'est vous qui le pensez. Moi, je ne le pense pas. Ouais, vous voulez qu'on me renverse? Mais dis donc, Marco, Christo, pardon, il ne faut pas poser ce genre de questions. Vous risquez d'énerver le patron. Le patron peut s'énerver comme ça. Moi, je n'ai jamais pensé à ça. Moi, Oligui, renvoyer les militaires français, jamais. Écoutez comment il mange sa bouche. Les Français sont la bienvenue ici. Très bien. Vous voyez, voilà l'homme de la libération. Voilà l'homme de la libération. Un pays colonisé, un pays néocolonisé qui se libère fait partir les troupes de la puissance coloniale.
faire partir les conseillers militaires de la puissance coloniale pour pouvoir contrôler lui-même ses services de sécurité. N'est-ce pas? Mais au Gabon, on les maintient. On dit qu'on s'est libéré. Ça s'appelle en réalité quoi? Fuir la pluie pour se cacher dans la rivière. Courir dans un sac. Prendre les gens pour des cons. C'est-à-dire que tout au long de cette interview, Oligui Nguema, qui est quelqu'un en fait de très limité en capacité rhétorique, en capacité herméneutique, qui est très limité en capacité d'oralisation de sa pensée, Oligui croit qu'il est au sommet de son intelligence. Mais il suffit pas d'avoir une belle calvitie pour avoir un cerveau qui fonctionne bien. Ah mais oui, je suis désolé. Encore faut-il que la production verbale soit à la hauteur spéculative, espérée ou revendiquée. Voilà quelqu'un qui croit qu'il est en train de mélanger tout le monde, il est en train de tromper tout le monde, qu'il roule tout le monde dans la farine, alors que chacune de ses phrases est une auto-livraison, une auto-dénonciation. Il parle de libération du Gabon. Mais vous avez libéré le Gabon de qui alors? Ali Bongo, qui l'a mis à la tête du Gabon? La France. Omar Bongo, qui l'a mis à la tête du Gabon? La France. Léon Ba, qui l'a mis à la tête du Gabon? La France. Vous-même, que dites-vous de la France? Elle est la bienvenue. Vous vous êtes libéré de qui? Oligui. Oligui Nguema, vous vous êtes libéré de quelle puissance politique? Les Gabonais doivent vous reprendre dans la rue et vous demander, Oligui, est-ce que vous allez cesser de nous prendre pour des cons? Vous vous êtes libéré de qui ici? Puisque quand on parle de libération du Gabon, c'est libération par rapport à la puissance coloniale. Vous vous êtes libéré de qui? Ça fait pitié. Vous voyez comment tout au long de l'interview, la dominante c'est le mensonge. Le discours d'Oligui Nguema est un discours biscornu. C'est un personnage cornu. Il dit une chose et son contraire. Il ment effrontément. Il n'y a pas de libération actuellement au Gabon. Il y a la continuité du système néocolonial. Les Russes, peut-être demain s'ils veulent venir, seront peut-être aussi la bienvenue. Je vous ai dit, je suis inclusif, je ne change. Pour les Russes, c'est peut-être. Et ici, il s'agit d'une simple ruse verbale. Vous comprenez? Il évoque les Russes pour donner l'impression qu'il a une certaine liberté mentale. Mais il ajoute aussitôt peut-être. Parce qu'en fait, c'est pour flatter les plus distraits des Gabonais. Il sait très bien que le jour où, lui, il invite les Russes, il y a un coup d'État néocolonial français contre lui. Parce que lui, on l'a mis là pour empêcher que les Russes viennent. On l'a mis là pour empêcher que les panafricanistes révolutionnaires du Gabon prennent le pouvoir. C'est pour ça qu'on a mis Oligui là. D'accord? Il sait que le jour où il s'amuse à parler avec Moscou, comme il parle avec Paris, Paris programme sa chute. Il n'y a pas de débat là-dessus. Ce n'est pas un débat. Oligui le sait. Donc, il utilise l'hypothèse russe avec une incertitude. Peut-être. Mais en fait, c'est pour endormir les Gabonais. Parce qu'il croit être plus malin que les Gabonais. Il croit que les Gabonais vont dire « Ah, c'est courageux quand même. Ah, Oligui est courageux. Il est courageux, Oligui. » Il a quand même évoqué la piste russe. Non. Il dit peut-être. Ils viendront peut-être. C'est une manière de rassurer en fait ces deux intervieweurs. Allez dire au patron que je respecte le contrat. La suite. Je ne chasse personne. Les Chinois sont la bienvenue ici, ils font des affaires ici. Toutes les communautés sont la bienvenue ici. Donc je ne fais pas de distinction. Donc ça veut dire que les terroristes aussi sont les bienvenus. Hein? Les criminels de tout poil sont les bienvenus. C'est quoi ce Gabon-là qu'il nous présente, Oligui Nguema? Toutes les communautés sont les bienvenues, ça veut dire quoi? Donc le Gabon est ouvert aux 4 vents. C'est la cour du roi Péto. Le Gabon est devenu quoi? Une foire à tout. Ouais, comment ce monsieur est dangereux? La suite. Pour ce qui est de la base française, regardez comment il marche sur les champs. Nous avons mis en place une commission mixte entre la France et le Gabon pour essayer de trouver des meilleurs accords. Essayer. Vous voyez, quand il parle de la libération militaire du Gabon, il utilise des verbes prudents. On va essayer. On va essayer. Hein? Ça veut dire que je ne vous garantis pas que je vais réussir. On va essayer de trouver un accord. Essayer de trouver un accord. Nos amis ont été interrompus sur l'université libre. J'essaie de les relancer. Je les relance du côté de l'université libre. Faites encore un partage de l'émission. Parce que nous sommes perturbés, nous sommes attaqués. Hein, reconnectez-vous, nos amis, côté Université libre d'Afrique des libertés.
Nous sommes perturbés, nous sommes attaqués. Hein? Le travail que nous abattons n'est pas bien vécu par les officines de la France-Afrique. Attention, un tour de partage. Écrivez Good Live. La France-Afrique souffre quand votre serviteur parle. Partagez l'émission. J'ai relancé l'Université libre d'Afrique des libertés. Signalez-moi toute anomalie. Donc, là on va essayer. Hein? Voilà quelqu'un qui dit qu'il a libéré. Voilà quelqu'un qui dit qu'il a fait un coup de libération. Mais il va essayer seulement. La suite. Mentez. Mentez toujours. Oligui. Et on est parvenu à ce que le camp de Gaulle ne soit plus appelé camp de Gaulle. Voilà. Nous allons trouver un nom gabonais pour rebaptiser le camp de Gaulle. Vous avez une idée? Peut-être un général, pourquoi pas Boulingui? Ils sont plusieurs. Ça vous rappelle la méthode de qui? C'est exactement la méthode de Ouattara. C'est la méthode d'un autre vassal de la France-Afrique, Alassane Dramane Ouattara. C'est ce qu'on appelle le changement cosmétique apparent. On va camoufler en fait la présence des forces néocolonialistes. Une partie des forces néocolonialistes vont être désormais en civil, seront là au nom des compagnies de sécurité privée. Hein? Vous vous souvenez de l'audition célèbre du général, un général devant la commission parlementaire en février 2024. Il y a un général qui a parlé devant la commission parlementaire française et qui a expliqué le niveau de dispositif. Vous me rappellerez son nom. D'accord? Il s'appelle le général Didier Castres. Didier Castres. Il avait expliqué que la bonne méthode était de déverser le personnel militaire à travers les compagnies militaires privées, de telle façon que le personnel militaire français devienne invisible. Mais en profiter pour augmenter sa présence. C'est de ce dispositif qu'il est question là. Hein? C'est de ça qu'il est en train de nous parler, Oligui Nguema. D'accord? Faut même pas que vous en doutiez un seul instant. Hein? Le réaménagement, le déguisement de la présence. Non pas la fin de la présence. Et l'une des conditions de ce déguisement, c'est qu'on va faire des changements d'apparence. On va changer le nom des camps. Mais les camps seront toujours tenus par, eh bien, la structure de la France-Afrique. Écoutons-le bien. Hein. Et avec moi pour cette interview, Christophe Boisbouvier de RFI. Monsieur le Président, bonjour. Bonjour. Nous entretenons de bonnes relations. Vous le savez, vous l'avez vu. Des relations d'État à État. J'ai été invité en France à 4 reprises. Une visite officielle avec le président Macron, un tête-à-tête à l'Élysée. C'est des relations d'hommes d'État. Ouais, d'hommes d'État. Et j'ai été invité aux Jeux Olympiques. J'ai été invité au sommet de la francophonie. J'ai été invité à l'ouverture de Notre-Dame de Paris. Qu'est-ce qu'on fait de ce sommet-là? Nous avons de très bonnes relations. Et la France est notre partenaire historique. Mais il ne nous a pas échappé, en dehors des 3 États du Sahel dont on a déjà parlé, si on mentionne le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Tchad, partout, les militaires français quittent l'Afrique, sauf ici au Gabon. Pourquoi cette exception gabonaise? Et est-ce que vous pensez aussi qu'il faut que les militaires français partent à terme? C'est vous qui le pensez. Et je vous pose la question. Regardez le pôle. Les Français sont la bienvenue ici. Vous avez entendu? Les Russes, peut-être demain s'ils veulent venir, seront peut-être aussi la bienvenue. Je vous ai dit, je suis inclusif, je ne chasse personne. Les Chinois sont la bienvenue ici, ils font des affaires ici. Je vous fais remarquer qu'il a dit je suis inclusive. Mais à ma connaissance, Oligui Nguema est de sexe masculin. C'est lui le professeur de français de Libreville. Mais il est inclusive. Oligui Nguema est inclusif. À ma connaissance, il est de sexe masculin. Il devrait dire qu'il est inclusif. Mais lui, il est inclusif. Parce qu'en fait, le français et lui, ça fait 2. Ils sont séparés par la distance de son inculture. La suite. Toutes les communautés sont la bienvenue ici. Donc je ne fais pas de distinction. Pour ce qui est de la base française, nous avons mis en place une commission mixte entre la France et le Gabon pour essayer de trouver Essayez seulement des meilleurs accords. Et on est parvenu à ce que le camp de Gaulle ne soit plus appelé camp de Gaulle. Voilà. Nous allons trouver un nom gabonais pour rebaptiser le camp de Gaulle. Et changement cosmétique. Peut-être un général, pourquoi pas Boulingui, ils sont plusieurs. Regardez. Et nous sommes tombés d'accord sur la réduction des effectifs.
La Nous avons transformation des quitté les effectifs. 300 effectifs Ouais. fantassins Ouais. pour 150 effectifs instructeurs Instructeurs. partagés Ouais. entre la moitié des Français et l'autre moitié des Gabonais. Ouais, les autres vont être en civil. Le camp ne sera plus un poste opérationnel avancé, mais un pôle de formation sous-régionale. Quelle différence? À l'intérieur, il y aura 2 écoles, l'école d'administration et l'école de protection de l'environnement. Je pense que c'est le meilleur équilibre. Il n'y aura plus des blindés, des chars français ici à Libreville, mais il y aura des instructeurs. C'est le meilleur équilibre que nous avons trouvé ensemble. Ah, il y aura des instructeurs pour le pilotage des blindés et des chars. Mais apparemment, le Gabon va fabriquer désormais des chars et des blindés, n'est-ce pas? C'est ce qu'Oligui nous dit, non? Ils ont une industrie de fabrication de chars et blindés. Parce que les instructeurs qui vont rester seront là pour instruire dans l'usage des armes. Mais ce sont des armes qui seront fabriquées sur place au Gabon. Ouais, Oligui Nguema, tout au long de cette interview, se moque de l'intelligence du peuple africain, du peuple gabonais. Ils sont en train de réorganiser la présence militaire française. Ils n'y mettent pas fin. Les 2 journalistes ont été très clairs. Le Gabon, c'est le pays de l'exception, puisque eux, ils conservent, bien sûr, la présence militaire française. Et Oligui essaye de faire croire aux Gabonais que ce n'est pas le cas. C'est un menteur. Nous ne sommes pas dans la rupture. Voilà. Aucun pays au monde ne s'est développé seul. Alors, vous êtes Oligui dit, nous ne sommes pas dans la rupture au Gabon. C'est-à-dire qu'on continue. Pourquoi il parlait de libération alors? Peut-il y avoir libération sans rupture? Oligui Nguema, vous avez un problème de maîtrise de la terminologie. Il y a des concepts qui ne s'emploient pas sans des conséquences logiques inévitables. Si vous êtes le général de la libération du Gabon, il faut forcément qu'il y ait une rupture. Or, le régime gabonais est un régime néocolonial français. Donc, si vous étiez un général de libération, vous auriez rompu avec le néocolonialisme français. Mais vous dites là que vous continuez, que vous assurez la continuité du néocolonialisme français. Par conséquent, ce n'est pas vous le général de la libération. Les généraux de la libération, ils sont en Afrique de l'Ouest. C'est le général d'armée Assimi Goïta, c'est le capitaine Ibrahim Traoré, c'est le général Abdourahmane Tiani, qui sont des officiers de la libération. Un pas décisif a été posé en ce sens, dans cette direction au Tchad, par le maréchal Mahamat Idriss Déby Itno, qui a dénoncé les accords et fait partir les armées françaises et américaines. Ça, c'est ce qu'on appelle des actes de libération. Vous, c'est 0 pointé. Si vous levez votre ardoise, dans l'ancienne école africaine, le maître vous donne un coup de chicotte. Ne lève pas ton ardoise quand on parle des officiers qui ont posé des actes libérateurs en Afrique. Oligui, ne point lever ton ardoise. Dans la classe, eh bien, du panafricanisme. Dans le domaine de la sécurité. La suite. Parler d'Ali Bongo, qu'aujourd'hui il n'est ni poursuivi, ni maltraité, visiblement. Son épouse, Sylvia, son fils Nourdine, par contre, eux sont en prison depuis 18 mois, poursuivis pour des malversations financières. Un de leurs avocats affirme qu'ils sont détenus illégalement, mais même torturés. Il y a une plainte qui a été déposée en France, un juge enquête sur ces faits, parce qu'ils, je le rappelle, ils ont aussi la nationalité française. Votre réaction? Alors, au Gabon, nous sommes un pays respectueux des droits de l'homme. Ouais. Si on a réussi à faire un coup d'État sans effusion de sang, c'est pas 2 individus qui seront torturés dans ce pays. J'ai doute fort. La preuve, c'est que vous avez vos responsables à l'ambassade qui les rendent visite en prison. J'arrête Oligui là, il vient encore de casser la langue française dont il prétend être un professionnel. Vous avez 2 responsables qui les rendent visite en prison. En français, cela ne se dit pas. Oligui, prenez votre stylo. Vous avez 2 responsables qui leur rendent visite en prison. Rendre visite à. Il faut utiliser leur et non pas les. Vous dites que les Gabonais ne comprennent pas le français, mais on voit très bien que c'est vous qui avez de sérieux problèmes dans la syntaxe, dans l'orthographe, dans la construction grammaticale, dans la construction stylistique, rhétorique, la construction zététique et herméneutique de la langue française. Vous êtes loin d'être en capacité de donner des cours de français au peuple gabonais. Que vous avez tenté de traiter d'analphabète et d'inculte politique,
pour n'avoir pas compris que vous alliez récupérer le pouvoir que vous prétendiez rendre aux civils. Vous voilà en train de détruire la langue française en 16 minutes. Le nombre record de fautes produites par Oligui Nguema, c'est un nombre qui lui interdit tout projet d'enseigner le français aux Gabonais. Mais je le laisse finir sa réponse. Posez-leur la question. Il n'y a aucune marque de torture sur leur corps. Mais qui lui a dit que la torture est seulement physique? La torture est morale et psychologique. Bon. Et laissez la justice faire son travail. C'est tout. Il y a le temps de la justice. Monsieur le Président, le problème c'est que le temps s'étire. Je m'arrête là. Parlons de cette affaire. Ali Bongo n'est pas poursuivi par la justice. Ceux qui sont poursuivis par la justice, ce sont sa femme Sylvia et son fils Nourdine. Dites-moi, comment on peut poursuivre Sylvia Bongo, première dame du Gabon, pour des actes qu'elle a posés sous la présidence d'Ali Bongo, son mari? Comment on peut poursuivre Nourdine Bongo, fils du président déchu, pour des actes qu'il a posés sous la présidence de son père, sans poursuivre le père? Est-ce que c'est de la justice, ça? Les actes posés par Madame Sylvia Bongo, les actes posés par Monsieur Nourdine Bongo, l'ont été pendant qu'était chef de l'État, président de la République du Gabon, Ali Bongo Ondimba, qui lui n'est pas poursuivi. Est-ce qu'on peut parler d'un processus judiciaire dans ces conditions? En fait, normalement, celui qui devrait être poursuivi, c'est d'abord Ali Bongo Ondimba. Et ceux qui ne devraient pas être poursuivis parce qu'ils ont agi avec, l'autorité, l'autorisation, la permission du chef de l'État d'alors, Ali Bongo Ondimba, mais c'est Madame Sylvia Bongo et son fils. Eux, à la limite, ils devraient simplement être impliqués si Ali Bongo se déchargeait d'une partie de ses responsabilités sur eux. Parce que tout ce qu'ils ont fait, ils l'ont fait sous la responsabilité d'Ali Bongo, qui lui n'est pas poursuivi. Vous comprenez? Alors, mais moi j'ai mon idée, hein, j'ai ma petite idée sur les raisons pour lesquelles Ali Bongo n'est pas poursuivi. Vous savez pourquoi il n'est pas poursuivi? Écoutez-moi bien, Gabonaises, Gabonais, qui ne savaient pas pourquoi Ali Bongo n'est pas poursuivi. Mais si on poursuit Ali Bongo, il va dévoiler les secrets de la France-Afrique. Ali, là où il est assis là-bas, il y a eu une espèce de deal entre Ali Bongo, les patrons du néocolonialisme français, et Brice Clotaire Oligui Nguema. Est-ce que vous savez le deal? Le deal est le suivant. Ali Bongo, on ne te tue pas. On ne t'amène pas au tribunal. On ne te juge pas. En échange, tu fermes ta bouche. Les secrets que ton papa, Omar, a amenés dans la tombe, tu les gardes pour toi. Les secrets que toi-même tu connais, donc des secrets de l'époque de De Gaulle jusqu'à maintenant, toutes les combines de la France-Afrique qui ont été faites au Gabon, toi Ali Bongo, wallahi, le premier jour où tu vas ouvrir ta bouche pour parler de ça, tu es mort. Vous comprenez pourquoi il est vivant? Il s'est engagé à ne pas parler. C'est pour ça qu'il a commencé à parler anglais. Vous comprenez pourquoi Ali Bongo a commencé à parler anglais? Gabonaises, Gabonais, j'espère que vous écoutez ce que je vous dis ce soir. Ali Bongo est tenu par la loi de l'Omerta. Il ne peut pas parler. S'il parle, il est mort. Wawonga. Parce que s'il parle, il va révéler ce que son père lui a dit, ou ce qu'il sait grâce aux archives de son père. Aïe! Si Ali Bongo parle, wallahi, l'Afrique est libérée en une seule journée. Si Ali Bongo parle et qu'il dévoile les secrets que son père lui a transmis, et les choses que lui-même connaît, les choses qu'il a faites avec les néocolons, si Ali Bongo parle, la France-Afrique brûle. Mais, Ali Bongo sait que le jour où il parle, lui il est mort, sa femme et son enfant, peut-être même toute sa famille. Voilà pourquoi ils ont résolu de ne pas le juger. Parce que, deuxième raison pour laquelle on ne veut pas juger Ali Bongo. Vous savez pourquoi on ne veut pas le juger? Écrivez la deuxième. Première raison, on ne veut pas le juger pour qu'il ne dénonce pas la France-Afrique. Qu'il ne dénonce pas le néocolonialisme français. Parce qu'il possède des secrets explosifs. On lui a laissé la vie en échange de motus bouche cousue. Mais il y a une deuxième raison.
Si Ali Bongo vient parler, il va expliquer comment la corruption que lui il faisait là, il l'a faite avec tous ceux qui sont maintenant au pouvoir avec Oligui Nguema, y compris avec Oligui Nguema qui est là. Oui! Oligui Nguema ne peut pas juger Ali Bongo. Parce que Ali Bongo, dès qu'Ali Bongo arrive au tribunal, il dit, quand j'avais détourné 50 milliards, Oligui, je lui ai donné 300 millions dedans. Mais oui! C'est-à-dire qu'Ali, lui, sait que dès que le jour on l'amène, si on l'amène vivant au tribunal, il commence d'abord par accuser les tuteurs parisiens, il les livre tous. Deuxième chose qu'il fait, tous ceux qui l'ont accompagné dans la mangeoire du Gabon, wallahi, il cite tous leurs noms, en commençant par Oligui. Il va dire, mais c'était mon aide de camp. Oligui qui est là, c'était mon aide de camp. C'était mon transporteur de mallettes. Quand je donnais des mallettes à tel homme politique français, quand je donnais, j'aime imiter l'accent gabonais, quand je donnais des mallettes à tel homme politique gabonais, mais c'est Oligui qui allait leur donner. Oui! Oui! Donc, vous comprenez pourquoi on ne juge pas Ali Bongo. Parce que Ali Bongo au tribunal, c'est la bombe. Ça va faire boum. Ali Bongo arrive au tribunal. Monsieur le juge, je suis aujourd'hui devant ce tribunal par la volonté de mon ancien chef de la garde présidentielle, Oligui Nguema. Mais Oligui Nguema, c'était lui mon porteur de mallette. Je lui ai donné 3 milliards tel jour pour aller donner à tel. Il a reçu de l'argent. Lui, je lui ai donné 400 millions tel jour. D'ailleurs, c'est lui qui m'a accompagné pour faire tel truc, etc. Donc, Oligui est lié à mon bilan. Il est dans mon bilan. Ah! Ali dit ça. Oligui va tomber de crise cardiaque. Donc, ils ont décidé de ne pas le juger. Et maintenant, ils ont peur de juger. Ils ont peur de juger Sylvia Bongo et Nourdine. Parce que le petit Nourdine et Sylvia, ils peuvent avoir 2 ou 3 secrets qu'ils vont lâcher comme des bombes au tribunal. Donc, on est là toujours en train de les menacer tous les jours. Hé, vous là, quand on va vous juger là, si vous parlez beaucoup, vous allez voir. Et disons, ouais, libérez-nous alors. On est en prison ici, vous ne voulez pas qu'on parle. Laissez-nous alors partir au moins en France. Nourdine dit qu'il a mal aux dents, que son dos. Nourdine dit qu'il commence à avoir l'hypertension. Sylvie Bongo, elle dit que son cœur est en train de déraper. Faites-leur une évacuation. Ils vont venir ici à Paris, ils ne vont pas parler. Ils ne vont pas parler parce que même ici à Paris, s'ils viennent parler, leur pronostic est engagé. Ils ont des secrets explosifs. Donc en fait, l'affaire que vous voyez au Gabon là, le procès a du mal à se tenir parce qu'on veut savoir ce que Sylvia va dire. On veut savoir ce que Nourdine va dire. Et même si Sylvia et Nourdine font semblant d'être amochés, la tête de Nourdine est comme ça en prison. Il est comme ça. Ouais, j'ai du mal à respirer. J'ai du mal à respirer. Le jour où il est au tribunal, il redresse sa tête. Mon papa avait donné 2 milliards au général Oligui Nguema tel jour. J'étais là moi-même. Hey! Libreville va crier. Tous les Nganda vont crier. Même les buveurs de Moufakou vont arrêter de boire le Moufakou pour dire que waouh, Oligui. Donc c'est comme ça que tu es. Tu as tellement mangé avec les Bongos. Tu étais dans tous leurs coups foireux et tu nous parles de libération. Donc Oligui, il est calé avec le bagage des Bongos dans sa main. Et puis dans tout ça, n'oubliez pas qu'ils peuvent en profiter pour dénoncer leur rival. Madame Pascaline Bongo, qui est le soutien de Brice Oligui Nguema. Sylvia est très en colère contre sa belle-sœur. Parce que dans toute cette affaire-là, la chute d'Ali Bongo, c'est d'abord un conflit familial entre sa sœur aînée, Pascaline, et sa propre femme, Sylvia. C'est ça qui a fait tomber Ali. Parce que si Pascaline n'avait pas soutenu Oligui, Oligui n'aurait pas eu le courage de renverser Ali. Comprenez? Mais quand on va amener Pascaline Bongo là-bas au tribunal, on va amener Sylvia Bongo, la femme métisse d'Ali. Mais elle va essayer de livrer quelques secrets sur sa belle-sœur. Puisque c'est sa belle-sœur qui l'a fait tomber. Elle va dire, mais Pascaline, tel jour, on lui avait donné 25 milliards. J'ai les preuves. On va sortir. Tel jour, Pascaline est dedans. Si je suis en prison, que Pascaline me rejoigne. C'est pour ça que tous les matins, on va voir Sylvia. On dit, Sylvia, si on va au tribunal là-bas, il ne faut pas parler de toi. Si vous parlez un peu, on va vous libérer. Le président va signer une grâce présidentielle, vous partez. Mais si tu t'en vas parler là-bas, si tu sors le nom du président, ou bien le nom
de Pascaline. C'est la perpétuité que tu vas prendre. Tu vas crever en prison ici. Vous comprenez? Voilà la situation au Gabon. Il ne faut pas que les Gabonaises et les Gabonais se fassent tromper par le pseudo-discours sur le droit, la justice, raconté par comment il s'appelle, Oligui Nguema. Oligui Nguema est là pour maquiller la vérité. Il ne veut pas que la vérité soit dite. Vous avez compris? Il ne veut pas que la vérité soit dite parce que si la vérité est dite, elle se retourne contre lui et tous ses parrains. Que ce soit ses parrains internes ou externes. L'essentiel du pouvoir actuel, il est composé du PDG, donc du parti qui tient le Gabon depuis les années 60. Le parti soi-disant démocratique gabonais. N'est-ce pas qu'ils sont avec Oligui? Ce ne sont pas les mêmes qui ont volé avec Ali Bongo? Ce ne sont pas les mêmes qui ont volé avec Omar Bongo? Et vous pensez qu'il va y avoir un procès où on va dénoncer le vol sans dénoncer tout le vol qu'il y a eu dans ce pays depuis les années 60? Minalmi. Il n'y aura jamais un procès. Il y aura une parodie de procès. Et Brice Clotaire Oligui Nguema va organiser l'exfiltration, l'exil de Nourdine, l'exil de Sylvia à un moment donné. Et le seul problème, c'est que Ali Bongo, lui, ne veut plus venir à Paris. C'est-à-dire que si Ali Bongo préfère mourir que d'être envoyé à Paris. Wallahi billahi talai. Ali Bongo a dit que lui, son pied là, si quelqu'un voit ça encore à Paris, on enlève Bongo dans son nom. On enlève Ali, puis on enlève Ondimba, puis qu'on le laisse sans nom. Voilà pourquoi lui, maintenant, quand il crie en anglais. Make noise, make noise, make noise. Il n'est même plus dedans. Si tu veux énerver Ali Bongo là, il faut lui parler de Paris. Tellement il est dégoûté. Les services que son père et lui ont rendus au colonialisme et au néocolonialisme français en Afrique. Et puis se faire renverser comme ça, dans un coup d'état rikiki, dans un coup de tâton, dans un petit coup d'épaule. Non, Ali Bongo, lui seulement là, non, il ne veut pas aller à Paris. S'il voulait aller à Paris, il aurait déjà été évacué. On lui a proposé plusieurs fois de le sortir du Gabon pour qu'il aille à Paris ou à Londres. Il a dit, je ne bouge pas. De toute façon, moi j'ai déjà caressé la mort. Si vous voulez me tuer, tuez-moi. Je ne bouge pas. Je meurs ici. Moraouaou, Maou, Enda, je meurs chez moi. Vous voyez? Donc Oligui est calé avec son cadeau dans les mains. On lui a donné le pouvoir, mais le pouvoir qu'Oligui tient dans les mains là, c'est un cadeau empoisonné. C'est un cadeau empoisonné. Oligui surveille ses arrières, mais comme on surveille du lait sur le feu. Il se réveille en sueur plusieurs fois dans la nuit. Plusieurs fois dans la nuit, il se réveille en sueur. Parce que il est entre le marteau et l'enclume. C'est un héritier des Bongo. C'est un héritier de la France-Afrique. Et le peuple gabonais, tous les jours, découvre son incompétence. La suite. La suite. Il reste quelques minutes. Bonjour et bienvenue sur France 24 et sur Radio France Internationale. Nous sommes à Libreville, au palais présidentiel. Et notre... Voilà. De Gaulle ne soit plus appelé camp de Gaulle. Voilà. Nous allons trouver un nom gabonais pour rebaptiser le camp de Gaulle. Vous avez une idée? Peut-être un général, pourquoi pas Boulingui, ils sont plusieurs. Ouais, appelez ça comme vous voulez. Et nous sommes tombés d'accord sur la réduction des effectifs. Nous allons quitter les 300 effectifs fantassins pour 150 effectifs instructeurs. Ouais, les autres seront déguisés en civil. Avançons. La moitié des Français et l'autre moitié des Gabonais. Général Cast nous a tout dit. Le camp avançons. Ne sera plus un poste opérationnel avancé, mais un pôle de formation sous-régional. Ils utilisent des mots pour à l'intérieur, pôle il y aura opérationnel, deux écoles. pôle de formation. L'école d'administration et l'école de protection de l'environnement. C'est la même néocolonie. Je pense que c'est le meilleur équilibre. Non, il n'y a aucun Il équilibre. n'y aura plus des blindés, des chars français ici à Libreville, mais il y aura des instructeurs. Changer la peinture, ouais. C'est le meilleur équilibre que nous avons trouvé ensemble. Nous ne sommes pas dans la rupture. Oui, c'est vrai. Aucun pays au monde ne s'est développé seul. Alors, vous avez parlé de... Qui a dit qu'un pays s'est développé seul? Bongo. Aujourd'hui, il n'est ni poursuivi, ni maltraité, visiblement. Son épouse, Sylvia, son fils Nourdine, par contre, eux, sont en prison depuis 18 mois, poursuivis pour des malversations financières. Un de leurs avocats affirme qu'ils sont détenus illégalement, mais même torturés,
Il y a une plainte qui a été déposée en France. Un juge enquête sur ces faits parce qu'ils, je le rappelle, ils ont aussi la nationalité française. Votre réaction? Alors, au Gabon, nous sommes un pays respectueux des droits de l'homme. Bla 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 bla. Si on a réussi à faire un coup d'État sans effusion de sang, c'est pas 2 individus qui seront torturés dans ce pays. J'ai doute fort. La preuve, c'est que vous avez vos responsables à l'ambassade qui les rendent visite en prison. Posez-leur la question. Il n'y a aucune marque de torture sur leur corps. Et laissez la justice faire son travail. C'est tout. Il y a le temps de la justice. Monsieur le Président, le problème c'est que le temps s'étire. Ça fait 18 mois qu'ils sont en prison. Alors, est-ce qu'il va y avoir un procès? Quand y aura-t-il un procès? Ou est-ce que vous songez éventuellement, après l'élection, peut-être à les libérer? Je ne songe à rien faire. Si. Et il y a une justice qui fera son travail. Il va les libérer, il ment. Le procès aura lieu et il sera équitable. Je pense, selon le code gabonais, pour des crimes, on peut aller jusqu'à 2 ans d'enquête. Et les enquêtes se poursuivent. Alors, il reste 6 mois. On y est presque, donc. Dans 6 mois, il va les libérer. Vous le dites. Vous savez, c'est toujours facile pour un voleur de dire que je suis innocent. Dites-moi comment Ali Bongo, Sylvia Bongo, Nourdine Bongo peuvent avoir volé sans Oligui, qui est de leur famille, même par la voie du sang, et qui est leur proche collaborateur. Sans Pascaline, la fille aînée de Bongo, qui elle n'est pas jugée. Sans les principaux dirigeants du Parti démocratique gabonais, qui sont actuellement avec Oligui Nguema. Comment Ali Bongo a-t-il pu voler sans tous ces gens? Astaghfirullah. C'est-à-dire que Brice Clotaire Oligui Nguema, arrêtez d'insulter l'intelligence des Africains quand même. Les Gabonais eux-mêmes ne peuvent pas croire en ça. Donc Nourdine a volé seul, Sylvia a volé seul, parce que c'est eux que vous jugez. Pascaline n'a pas volé. Les membres du Parti démocratique gabonais qui sont maintenant avec Oligui Nguema, ils n'ont pas volé. Si c'est donc la justice, pourquoi l'ensemble des voleurs du PDG n'est pas en prison et au tribunal? Oligui, vous êtes un menteur. Mais vous êtes un menteur piteux. Tout le monde sait que vous voulez d'abord capturer le pouvoir d'État, puis vous allez utiliser votre pouvoir de grâce et vous allez les envoyer en exil. C'est votre plan. Parce que vous serez quand même encombré de garder autant de prisonniers politiques, qui plus est des membres de votre famille. Donc on sait que avec votre allié local Pascaline, il y a un moment où vous allez foutre hors du Gabon Nourdine et sa mère. Peut-être d'abord sa mère, parce que c'est une femme, et qu'elle serait moins à même de vous affronter, croyez-vous. Mais à un moment donné, Pascaline va dire à son neveu, Oligui, Nourdine là, fais-le sortir. Faisons-le sortir. Ils veulent simplement s'assurer que Nourdine a compris qu'il n'a pas intérêt à s'agiter. S'il s'agite, il est mort. Ils veulent absolument s'assurer que Sylvia a compris qu'elle n'a pas intérêt à s'agiter. Si elle s'agite, ils sont tous écrasés. Une fois que ce message sera bien inculqué, Oligui va leur dire partez. L'essentiel, c'est que j'ai le pouvoir. Et que c'est moi qui gère maintenant les affaires avec le néocolonialisme français. Vous comprenez? Sinon, les grands voleurs du Gabon sont actuellement avec Oligui Nguema. L'essentiel du régime du PDG a survécu aux côtés d'Oligui Nguema. Il ne peut pas prétendre combattre la corruption alors qu'il dirige le Gabon avec le soutien du parti qui a organisé la corruption dans ce pays-là pendant plus de 60 ans. Ce mensonge ne passera ni au Gabon ni ailleurs. Alors je vois quelques-uns de mes frères et sœurs gabonais qui viennent dire « Ah, va parler des affaires de ton pays ». Écoutez, le Gabon c'est l'Afrique. Je suis africain. Je parle des affaires de mon pays. C'est l'Afrique. D'accord? C'est l'Afrique. Il y a des preuves dans le dossier sur le juge d'instruction. Il connaît le dossier. Laissez la justice faire son travail. Voilà celui qui connaît le dossier. Donc, il est le plus fort en français. Mais on a bien vu que c'est un menteur. Il est très faible en français, Oligui Nguema. Il a une culture générale qui est très faible. Parce que même son niveau d'élocution, sa fluidité d'élocution indique un déficit de culture générale. Il n'y a aucun doute.
Mais là, ce monsieur-là, il dit qu'il y a des pièces dans le dossier. Donc en fait, il a déjà jugé. Il a déjà jugé Sylvia, il a déjà jugé Nourdine. Le sacro-saint principe de la séparation des pouvoirs judiciaires, exécutifs et législatifs n'est pas respecté par ce monsieur. Il est en train de parler du contenu du dossier. Il y a des pièces dans le dossier. Ouais, Oligui. Est-ce que quelqu'un qui a reçu ne serait-ce qu'une éducation à la tradition républicaine peut émettre un avis sur le contenu des pièces d'un dossier? Maître Ndjifutao Oshawa Boubek, mon avocat, intervenu pour éduquer les Africains. Maître Babin, Maître Senda, Maître Léa Tangan, intervenu pour éduquer les Africains. Comment un chef d'État en exercice peut parler du contenu d'un dossier et prétendre respecter la justice et le droit? Alors qu'en réalité, on se rend compte que le véritable procureur de Libreville s'appelle Oligui Nguema Brice Clotaire. C'est lui qui choisit qui doit être jugé. Comme Ouattara Draman, à Abidjan, c'est lui-même qui distribue les tarifs. Si toi, tu dois prendre 5 ans, c'est lui. 20 ans, c'est lui. Perpétuité, c'est lui. Et il fait semblant de respecter les juges. Quelle honte. Et je dis, laissez la justice faire son travail. Vous voyez comment il ment? Il vient de parler des dossiers de la justice, du contenu des dossiers de la justice. Et il dit, laissez la justice faire son travail. Il vient de faire le contraire. Hein. C'est ça, c'est l'art du diable. Faire le contraire de ce qu'on dit. Faire ce qu'on dit qu'on ne fait pas, en le faisant. L'art du diable. La stratégie de l'individu cornu. Est-ce que vous avez des éléments concrets qui prouvent que Madame Bongo signait des documents officiels à la place de son mari? Voilà les pièces du dossier. Et je dis, les juges ont des preuves. Voilà. Et qu'est-ce que vous n'arrivez pas à comprendre? Comment lui peut savoir que les juges ont des preuves? Donc l'affaire a déjà été jugée. L'affaire a déjà été jugée. Oligui a jugé cette affaire donc au palais présidentiel. Terminé. Mais écoutez, il n'y a même pas encore eu un débat contradictoire entre l'accusation et la défense. Oligui adjuge et vend déjà l'affaire. Les juges ont des preuves. Est-ce que ce monsieur sait que ça, c'est justement une violation de l'indépendance de la justice? Est-ce que le président de la transition, le chef de l'État, doit apprécier, doit s'exprimer sur le contenu des preuves détenues par la justice? Est-ce que c'est son rôle? Est-ce que s'il avait été correctement éduqué politiquement, Oligui ne devrait pas dire « Je n'ai pas à faire de commentaires sur cette affaire ». Non, monsieur commente. Pourquoi? Parce que c'est lui qui est le procureur. C'est lui qui accuse. L'accusation ici, c'est Oligui. Et il est le juge. Et vous avez des preuves de ce que... Voilà. Posez la question à Ali Bongo Ondimba. Voilà. Après son AVC. Posez la question à Ali Bongo Ondimba. Et je le sais pour l'avoir vu. Après son AVC. Donc vous voyez qu'un président en exercice du pouvoir d'État dans un pays commence à juger d'une affaire contre un de ses opposants. Et il traite donc déjà du contenu du dossier. Et voilà que Oligui ouvre le dossier et se met à donner ce qu'il considère comme des preuves. Vous voyez la preuve qu'il va donner, hein? Il va utiliser sa main droite pour démontrer la preuve. Je m'excuse. Son bras, il est paralysé. Et je l'ai vu. Il ne signe aucun document. Donc vous avez entendu? Est-ce que vous voyez l'argument qui est sorti par un homme? C'est d'une indignité, c'est d'une méchanceté, c'est d'une perfidie diabolique. Ali Bongo a été victime d'un AVC. Et en effet, on voit bien que le côté droit de son corps a été paralysé. Probablement que l'usage de sa main droite en a été affecté. La main avec laquelle il signe. Se basant sur l'état de santé d'Ali Bongo, Oligui fabrique une preuve que ce n'est pas Ali Bongo qui signait. Mais qui a dit à Oligui que dans une présidence, si le président a une hémiplégie partielle du corps, il ne peut pas faire signer en son propre nom, il ne peut pas signer les documents de l'État, selon la forme qu'il estime conforme en effet à l'exercice de sa souveraineté. Mais il y a des cachets de signature, il y a des signatures par ordre, il y a des délégations que le président peut donner quand il est partiellement
eh bien, empêché d'utiliser son corps. En quoi ceci est une preuve? Et qui plus est, mais pourquoi Ali Bongo n'est pas jugé? Si Ali Bongo a failli à ses obligations de président de la République, pourquoi lui on ne le juge pas? C'est sa femme qu'on prend et son fils. Si Ali Bongo a failli à ses obligations de président, pourquoi il n'est pas jugé? Pourquoi est-ce son fils? C'est la grande question. Et je vous ai expliqué, Ali Bongo n'est pas jugé parce que s'il parle, ben la France-Afrique explose. Ali Bongo n'est pas jugé parce que s'il parle, il sera obligé de dénoncer tout le directoire du PDG, qui est actuellement avec Oligui. Ils ne veulent pas qu'Ali Bongo parle. Mais ils veulent que la famille d'Ali Bongo accepte un minimum d'excuses qui permettront de condamner momentanément Sylvia et Nourdine. Ensuite, on va les envoyer en exil. Et Oligui va être en roue libre pour sa dictature sous le parrainage de sa tante Pascaline. Est-ce que vous avez compris? Donc, voilà un gros manipulateur, mais malheureusement qui est... De la garde présidentielle, vous avez renversé Ali Bongo, vous avez promis aux Gabonais une nouvelle ère. Voilà un gros manipulateur qui est prêt à son propre jeu. La suite. Il ne signe aucun document. Ouais. Quelle honte. Mais cela ne prouve pas que son épouse signe à sa place. Un neveu. Regardez quelqu'un pour le pouvoir. Je vous ai dit, la justice a des preuves. Voilà, la justice a des preuves. Après chaque conseil des ministres, c'est encore la justice, hein. Les paraffaires étaient transférés à son domicile. Voilà. Il parle de... Donc vous comprenez, qui signait à son domicile. Voilà. Son épouse. C'est vous qui le dites. C'est vous qui le suggérez. Oui, la méthode du traître. Ils savent tous ce qu'ils doivent révéler à la foule. Ils se sont entendus sur tous les éléments de langage. Et il fait comme si c'était Marc Perelman et Christophe Boisbouvier qui sortaient les pièces du dossier. Ah, c'est vous qui le dites. C'est vous qui le dites. Pourtant, c'est lui qui leur dit de le dire. C'est lui qui leur a dit que c'est ce qu'il va dire. Avant qu'ils ne tiennent l'émission, ils se sont entendus sur les réponses qu'il va faire. C'est un jeu de ping-pong. C'est un jeu de larrons en foire que vous regardez. C'est pas une interview, et bien politique authentique. Non, non. C'est la justice. Et ça rigole. Et qui le sait? Parce qu'il y a l'une des preuves qu'ils ont. C'est un cachet. Et merci. Alors, beaucoup de classiques de l'Ancien Régime, on vient de parler des 2 personnes poursuivies, peu sont poursuivis d'ailleurs, mais beaucoup se sont ralliés à votre candidature. Très bien. L'ancien parti au pouvoir, symbole de l'ère Bongo, le PDG, va aussi se rallier à vous. Alors, qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent que finalement, vous ne faites que perpétrer le système qui était en place, qu'en somme, vous faites du Bongo sans Bongo? Ici, le journaliste Marc Perelman se trompe à son tour de verbe à utiliser. Tellement ils sont à l'aise là-bas. Et ils peuvent même mal parler français. C'est pas le verbe perpétrer. C'est pas le verbe perpétrer qui doit être utilisé ici par Marc Perelman. C'est le verbe perpétuer. Perpétuer. Maintenir dans la continuité quelque chose. Perelman se trompe de verbe ici. D'accord? Donc, même dans le français là, nous, les Africains cultivés, nous sommes les maîtres des Français. Écrivez ça. Oui! Ah, il faut que Oligui comprenne que lui-même et les 2 journalistes qui sont là, il y a des gens en Afrique qui peuvent corriger leur français à tous les 3. Et puis il n'y a rien. Ça ne va pas quelque part. Perelman dit perpétrer. Non. Le verbe perpétrer n'a pas sa place ici. Perpétrer, c'est poser un acte. Commettre un acte. D'accord? Le mot ici, c'est le mot perpétuer. C'est ce mot que Perelman devait utiliser. On peut considérer que sa langue a fourché. Ou qu'il a mal lu la question qu'il a lui-même sur son prompteur. Mais nous, on est là pour corriger le français. Par qui qu'il soit parlé. Quel que soit celui qui le parle, il y a des Africains qui peuvent le corriger. Et c'est pas Oligui Nguema. Oligui Nguema ne fait pas partie de ceux qui, comme nous autres, peuvent dire, là, cela ne se dit pas. Oligui n'en fait pas partie. Il a menti aux Gabonais quand il leur dit, vous avez mal compris le français. Lui, il a des problèmes de compréhension de la langue française. Oligui, ça c'est clair. Il devrait faire un recyclage, il devrait faire une remise à niveau s'il continue à utiliser le français comme langue de travail. Il n'a pas le niveau en français. Bonjour et bienvenue sur France 24 et sur Radio France. La suite.
Et vous avez des preuves de ce que... Posez la question à Ali Bongo Ondimba. J'avance. Voilà. Et je vous ai dit, la justice a des preuves. Voilà. Après chaque conseil des ministres, les paraffaires étaient transférés à son domicile. Donc vous comprenez qui signait à son domicile? Son épouse. C'est vous qui le dites. C'est vous qui le suggérez. Non. C'est de la sorcellerie. C'est la justice. Et qui le sait? Voilà. Parce qu'il y a l'une des preuves qu'ils ont. C'est un cachet. C'est un cachet. Et merci. Mais c'est banal dans les présidents. Alors, le cachet beaucoup de de caciques de l'ancien régime, on vient de parler des 2 personnes poursuivies, peu sont poursuivis d'ailleurs, mais beaucoup se sont ralliés à votre candidature. L'ancien parti au pouvoir, symbole de l'ère Bongo, le PDG, doit aussi se rallier à vous. Alors, qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent que finalement, vous ne faites que perpétrer le système qui était en place? Bois Bouvier, vous corrigerez ça. Hein? Vous direz, vous ne faites que perpétuer. Hein? Voilà. Parce qu'en Afrique, nous sommes les locuteurs les plus nombreux de la langue française. Donc, il y a des choses comme ça que nous ne laisserons plus passer. Juste pour vous rappeler que même dans cette langue, eh bien, plusieurs d'entre nous sont vos maîtres. Alors, en somme, vous faites du bongo sans bongo. Ouais. Regardez. J'ai vos élections, j'ai mis une plateforme en place. Les bâtisseurs. J'ai. Tout comme le président Macron l'avait fait. Narcisse. La République en marche. Je n'ai pas de parti politique. Je n'ai pas d'association. Parce que je ne veux pas être tenu par un parti politique. Ou par une quelconque association. Je veux être élu par le peuple gabonais. Je veux être porté par le peuple gabonais. Pas par un groupe ou un clan. Attendez, je réactualise. Alors pour cette présidentielle, il y a 8 candidats, mais les règles sont tellement restrictives qu'en dehors de l'ancien Premier ministre Alain-Claude Billy-Binzé, aucun poids lourd ne peut se présenter contre vous. Du coup, on se demande si vous n'avez pas sciemment exclu le professeur Albert Ondossa, qui est le vrai vainqueur d'août 2023, Pierre Claver Maganga Moussavou et le syndicaliste Jean-Rémy Yama, parce qu'ils pouvaient peut-être vous battre ou au moins vous forcer. Présidentielle, il y a 8 candidats, mais les règles sont tellement restrictives qu'en dehors de l'ancien Premier ministre Alain-Claude Billy-Binzé, aucun poids lourd ne peut se présenter contre vous. Du coup, on se demande si vous n'avez pas sciemment exclu le professeur Albert Ondossa, qui est le vrai vainqueur d'août 2023, Pierre Claver Maganga Moussavou et le syndicaliste Jean-Rémy Yama, parce qu'ils pouvaient peut-être vous battre ou au moins vous forcer à un deuxième tour. Alors, au-delà de 70 ans, on ne peut plus être candidat, c'est le choix des Gabonais. Il ment. C'est lui qui a imposé ça pour éliminer ceux qui peuvent le battre aux élections. D'accord? À 70 ans, on peut être candidat. 70 ans, ce n'est pas un âge trop avancé pour être candidat. C'est Oligui qui a imposé cela. Et c'est lui qui avait commencé déjà par intimider le gagnant de la présidentielle contre Ali Bongo. Si Oligui Nguema était un démocrate, il aurait remis le pouvoir à celui qui a gagné l'élection présidentielle. Le professeur Ondossa. C'est lui qui a gagné l'élection présidentielle contre Ali Bongo. Si Oligui Nguema était un militaire républicain, il aurait pris la garde républicaine et il serait allé se mettre devant le président élu du peuple gabonais, le professeur Ondossa. Il se serait mis au garde à vous et il aurait dit « À vos ordres, monsieur le président élu de la République du Gabon ». Mais Oligui Nguema n'est pas du tout un démocrate. C'est un démocrate, c'est un menteur. Hein? C'est quelqu'un qui est au service d'intérêts étrangers au peuple gabonais. Il n'en a rien à foutre de la démocratie et
Toutes les règles constitutionnelles qu'ils ont mises en place ont été faites pour lui ouvrir un boulevard vers le pouvoir. Il a exclu tous ceux qui peuvent le battre. Il a inclus tous ceux qui ont accepté de faire ses 4 volontés, donc d'accepter qu'ils ont été battus, même s'ils ont plus de voix que lui. Il va s'auto-proclamer élu. Et ce que Oligui est en train d'organiser au Gabon, ça s'appelle une pourri-élection. C'est pas une élection. Une pourri-élection. Élection dont on a exclu tous ceux qui peuvent rivaliser avec le candidat du pouvoir. Élection sous le contrôle des militaires. Élection sous le contrôle de la France-Afrique. Élection sous le contrôle de médias corrompus. Élection sous le contrôle, eh bien, d'une classe politique agenouillée. Ce n'est pas une élection. Votre serviteur a élaboré un concept pour désigner ce genre de canaillerie, de canarderie. Ce type de canaillerie, de canarderie, s'appelle une pourri-élection, c'est-à-dire une élection pourrie. C'est une non-élection. La clause de 70 ans a été calculée pour éliminer justement le professeur Ondo Ossa parce qu'il a battu Ali Bongo. Et parce que même si on invite le professeur Ondo Ossa maintenant à une élection contre Oligui Nguema, il va le battre. Parce que les Gabonais se diront, lui au moins il comprend le fonctionnement de l'État. Ondo Ossa au moins peut comprendre comment l'État fonctionne. Mais voilà un type à qui on explique tous les matins comment fonctionne tel ou tel aspect de l'État. Parce qu'il ne comprend rien à rien, il passe son temps à danser, il n'est pas à la hauteur de la gestion de l'État. Donc, Oligui ment quand il vous dit que c'est au nom, que c'est le peuple gabonais qui a voulu mettre en place ces critères. C'est lui, Oligui, qui les a mis. Et il les a mis avec l'approbation de ses parrains français. Vous avez compris? C'est un arrangement France-africain. C'est un arrangement France-africain qui préside aujourd'hui à la vie politique gabonaise comme hier. Nous ne sommes pas sortis de l'auberge de la néocolonie. Bonjour et bienvenue sur France 24 et sur Radio France Internationale. Nous ne sommes pas sortis de l'auberge de la néocolonie. C'est de la manipulation politique. Qu'on respecte pour une fois ce que les Gabonais veulent et ce que la Constitution a demandé ou exigé. Voilà quelqu'un qui n'a pas respecté celui qui a gagné l'élection et qui vient parler de Constitution. De celui que vous avez aussi évoqué, Jean-Rémy Yaman. L'inclusivité ne veut pas dire le non-respect des procédures. Ouais. Ce pays doit changer. Mon Dieu. Avec qui? Et il va changer. Avec les mêmes? En France, on ne respecte pas les lois. Quelle plaisanterie. Et dites-moi. On essaye. Les candidats ne respectent pas les lois. Aux élections présidentielles. Bob Bouvier dit qu'en France, on essaye de respecter les lois. Vous voyez que c'est une conversation de copains et de coquins. Donc, il reconnaît que, en fait, le non-respect des lois est quelque chose de partagé entre les deux rives de la Méditerranée. Par cette réponse, Bob Bouvier reconnaît qu'en fait, on a affaire à une interview qui a lieu en pleine France-Afrique. Est-ce qu'en France, on ne respecte pas les lois? Réponse de Bois Bouvier, on essaye. Il reconnaît alors qu'on est dans le même marigot de la négation de l'état de droit. N'est-ce pas? La France-Afrique. Le plus long scandale de la République française, selon le bel ouvrage de François-Xavier Verschave. Ils ne fournissent pas les dossiers. Et pourquoi voulez-vous que c'est en Afrique qu'on doit tout le temps accepter ces erreurs que nous voulons changer? Voilà une phrase qui est faite par quelqu'un qui dit aux Gabonais qu'ils ne savent pas comprendre le français. Je reprends la phrase. On ne respecte pas les lois. Dieu. Ce pays doit changer. Écoutez la phrase. Et il va changer. Oui. Alors? En France, on ne respecte pas les lois. On essaye. Et dites-moi. On essaye. Les candidats ne respectent pas les lois. Aux élections présidentielles, ils ne fournissent pas les dossiers. Et pourquoi voulez-vous que c'est en Afrique qu'on doit tout le temps accepter ces erreurs que nous voulons changer? Et pourquoi voulez-vous que c'est en Afrique qu'on doit tout le temps accepter ces erreurs que nous voulons changer? Ouais! Ça fait pitié. Et pourquoi voudriez-vous que ce soit en Afrique qu'on accepte ces erreurs que nous voulons désormais changer? Ça se dit en français. C'est pas ça là, c'est pas cette bouillabaisse là. Voilà celui qui dit aux Gabonais qu'ils n'ont pas bien compris le français, mais qui tout au long d'une interview de 16 minutes déchiquette le français en 1000 morceaux. Piétine le français, marche dans le français
comme une vache affamée dans un pré. Que c'est triste.